Le premier était un faon, émouvant de délicatesse et de grâce, élevant un torse de fillette au-dessus de son dos tacheté et remuant ses oreilles veloutées sous ses cheveux en boucle. Une corne d'ivoire torsadée, droite comme un glaive, s'élança de son front. Le second bébé était un éblouissant oiseau, or, flamme, écarlate, à tête humaine, qui dardait sur Sylphe des yeux d'enfant grave, tout pareils aux siens, et qui avait des serres de diamants. Le troisième était une petite créature adorable, avec une queue de poisson comme un voile transparent d'un rose indien, pourpre et rouge, avec des écailles nacrées, avec des cheveux frisés et légers. Lisse et miroitante, irisée, elle se tordait de peur entre les bras de Gondal qui faillit la laisser échapper dans son étonnement. Le dernier bébé était sûrement le plus étrange, en tout cas pour Sylphe et Gondal. C'était un petit être qui se tenait gravement assis en lotus comme un minuscule Bouddha, dans une vasque vernissée et remplie de terre. Ses pieds y prenaient fortement racine. Son tronc et ses membres étaient blancs et tachetés par endroits comme un bouleau. Un feuillage argenté frissonnait sur sa tête et tombait en tremblant sur ses épaules. Ses yeux purs étaient d'un vert de saule. Moitié humain, moitié végétal. Féminin. Une fillette plante. Frêle, frêle, avec des veines battant sur ses tempes, sur l'intérieur de ses poignets de bébé. On aurait pu la casser d'un geste, semblait-il. Elle était inquiète. Elle se recroquevillait sous ses feuilles, mais Sylphe, d'une patte de velours, la caressa. Alors elle eut un tremblement comme un soupir, et sourit. Sylphe et Gondal se regardèrent. Ils étaient abasourdis. « Tu sais ce que c'est ?» dit Sylphe. « Je sais. Ce sont des enfants comme nous. Des sujets d'expérience fabriqués dans leurs espèces de laboratoires par ces hommes horribles qui ont sacrifié nos mères. Puck m'a bien expliqué. » Il lança un coup d'œil aux vagues qui jetaient l'écume en crème à leurs pieds. Et ils les ont amenés avec eux pour voir. Et ils sont tout petits. Peut-être que l'oiseau est juste né. Regarde, Gondal, comme ils sont beaux. Je sais ce qu'ils sont. Une licorne, une sirène. L'oiseau aussi est une sirène. Et celle-là, elle hésita. C'est une dryade ou une mandragore, un croisement avec un végétal. Il ne recule devant rien. L'abri où se trouvaient les enfants enchantés semblait léger. Gondal dit avec décision : « Eh bien, il ne nous reste plus qu'une chose à faire. » « Maman trouvait que nous grandissions trop vite » s'écria Sylphe avec une joie enfantine. « Tu sais comme elle adore les bébés. Elle va être bien contente, Gondal. » « Sûrement, » appuya Gondal. « Ils vont être rudement contents tous. » Si j'allais chercher Puck, la petite est toute glissante. Et l'oiseau, dis donc l'oiseau. Doucement, mais c'est qu'il grifferait. Dis-lui de rester tranquille. Oh, on va pas déranger Puck pour ça. Certainement pas. Il aide papa à labourer les champs de maïs aujourd'hui. Ils ne sont pas lourds, les pauvres petits. Il n'y a que cette espèce de pot de fleurs. Si tu veux, on les laisse dans leur coque, là, dans le truc. Non. Il faut noyer la voiture. Le machin. Et ne garder que les bébés. On nous poserait trop de questions. T'es pas folle? T'as peut-être raison. Allez, prenons-la dans nos bras. La maison est à un quart d'heure. Vite, viens toi, mon bébé. Et toi aussi. Et prends celle-là sur ton dos, elle te ressemble. Et la plante, toi ou moi? Moi, dans mes deux mains. On y va. Allons-y. Ce disant, ils firent avec promptitude. Dans le soir couchant, le frère et la sœur revinrent au manoir de leur heureuse enfance, portant avec précaution 4 effarantes petites chimères qui pleuraient de faim, de peine et de peur, comme pleurent tous les petits êtres jetés sur une terre inconnue au sortir de l'abri où ils ont passé les premiers mois de leur vivante préhistoire. Comme pleurent tous les bébés qui viennent de naître et qu'attend une vie insoupçonnée. Ainsi d'ailleurs est toute existence en ce monde, mais tout de même, celle-ci n'était pas exactement comme les autres. Sylphe et Gondal dirent qu'ils avaient trouvé leurs orphelins dérivant sur une sorte de barcasse naufragée et qu'ils les avaient tirés de là. Sylphe les avait aperçus au loin en survolant le rivage. Loin, très loin. Elle avait plongé jusqu'à eux, les avait ramenés. L'homme et la femme ne leur posèrent pas de questions, trop occupés à retrouver les gestes salvateurs, réchauffants, nourriciers et tendres, qui réconforteraient les petites créatures affolées. Pour l'ondine à queue de poisson, on commença par l'immerger provisoirement dans un baquet rempli d'eau.
Elle fut immédiatement baptisée Bédor par la famille unanime à cause de la merveilleuse fille de la rivière du livre de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. Puck le relisait pour la 5e fois. La licorne, effarouchée, ne quittait pas Gondal. Le flamboyant oiseau à frimousse blonde s'accrochait à Sylph en enfonçant ses petites serres brillantes dans son épaisse fourrure de lion. Cependant, tous faisaient cercle autour de la vasque de porcelaine blanche où l'enfant arbuste s'était levé sur elle-même, les genoux sous le menton, enfoui sous toutes ses feuilles, pâle et verte et manquant de défaillir. « Et qu'est-ce qu'elle mange ? Qu'est-ce qu'elle boit ? À votre avis, il faut l'arroser ou la nourrir ? » ?»« Peut-être bien les deux, dit Puck. Il revint avec un arrosoir et versa doucement une légère pluie tiède sur les feuilles. La petite plante passa le bout du nez sous une feuille, tendit les mains et s'ébroua imperceptiblement. « Elle veut dire encore, tu vois ?» On l'humecta de nouveau. Elle souriait, porta les mains à ses lèvres. « Du miel ?» dit la femme. La petite accepta le miel avec allégresse. Quand elle en eut léché un bon fond de bol, elle s'assit dans sa vasque et jeta autour d'elle des regards brillants. « Gâteau !» dit-elle avec assurance. « Elle parle ! Elle parle !» L'homme lui donna un morceau de rayon d'une ruche. Elle le mâcha de bon cœur au milieu de sa cour, puis se tourna vers Puck et ordonna d'un air de princesse « L'eau, encore !» Du miel et de l'eau fraîche pour celle-là, au moins on savait qu'on lui donnait. Dès le lendemain, elle s'arrosait elle-même avec un petit seau quand elle avait soif. On l'appela Daphné. Le bébé licorne n'accepta de manger, plusieurs jours durant, que dans l'assiette de Gondal qu'il tenait enlacée. L'oiseau sirène, quand il vit Sylph lui offrir du maïs grillé, consentit à le trier de sa patte, puis à le porter à sa bouche, et enfin à s'en empiffrer avec bonheur. « Comment l'appellera-t-on celui-là ? » ?»« Archange, dit la femme. « Archange, il est si beau. C'est un personnage biblique. » Le personnage biblique éparpilla aussitôt les grains et les fruits d'un coup de serre, comme un perroquet capricieux. Gondal caressait le pelage de sa petite amoureuse éperdue. Il effleurait des doigts cette corne de cristal qui jaillissait de son front et qui semblait si fragile, transparente, presque bleutée, une stalagmite de glace, mais qui était plus redoutable et plus forte que l'arme la plus mortelle. Aussi terrible que les griffes de lion de Sylph ou que les serres de diamant d'Archange, que les cornes recourbées de Puck, que les sabots à lui Gondal capables d'être durs et tranchants comme la foudre, et, on ne le savait pas encore, que la sève empoisonnée que Daphné pouvait exhaler en face d'un ennemi dangereux, que le venin que Bédor pouvait jeter dans le combat, par l'arête irisée du voile qui ondulait à sa queue de poisson des grandes profondeurs. « La petite licorne, donnez-lui un nom ! Donnez-lui un nom !» On recourut au livre bien-aimé. On discuta passionnément. À la fin, comme elle avait les joues roses et les yeux noirs, comme on comparait sa fourrure de faon blanc à la première neige tombée sur un jardin, Puck évoqua les frères Grimm et Blanche-Neige. Mais Gondal repoussa cette image rebattue et s'écria que pour lui, à cause de cette lame torsadée qui lui évoquait l'épée magique du roi Arthur, il ne pouvait nommer l'enfant que Tintagel. « Mais c'est le nom d'un château de fées. »« Oui, mais ça lui va très bien, dit la femme. Elle a vraiment l'air d'un château de fées. » Et ce fut Tintagel. Le lendemain, la femme dit « Pour la petite Ondine, les garçons, il va falloir me creuser un bassin. Un grand. Elle ne peut pas rester dans ce baquet. Regardez comme elle éclabousse. Et puis, j'ai besoin de mon baquet. »« Dans la baignoire ? Et vous laverez où ? Non, il lui faut un bassin. »« Comme à Pompéi, au milieu du hall, avec un atrium et des mosaïques au fond ? Un bassin d'hiver, qu'en dis-tu ? Ça, c'est votre affaire. Sylph, occupe-toi de cet oiseau, il est insupportable. Il ne sait pas encore qu'on ne vole pas dans la cuisine. Tu dois te souvenir comment on faisait quand tu étais petite. C'est ton filleul, après tout. Bon, la paix, Archange, fermez les ailes. Fermez comme ça. Ça s'ouvre seulement dehors ou c'est une tape. Pendant ce temps, la femme, songeuse, installait au soleil la vasque de l'enfant plante et se demandait avec angoisse dans quoi elle allait bien pouvoir la mettre quand il faudrait la rempoter. Brusquement, comme elle la tenait tendrement contre elle, elle fut recouverte d'une grande étreinte de branches et de feuilles. Bouleversée par ce baiser, elle pleura un peu. « Les monstres, dit-elle, les monstres, quelle horreur !» Elle étreignit la petite créature. « Quelle horreur, quelle beauté, je ne sais plus. » Les deux, beauté des légendes, horreur des hommes. Ma petite fille à moi.
Elle se retourna un peu haletante. « Et le bassin, les garçons, vous le creuserez dans la serre. »« Quelle serre ?»« Celle que vous allez me construire bien vite pour la petite Daphné. Elle ne pourra vivre que dans une serre. Il lui faut beaucoup de terre, des vitamines, sûrement, et du fer et du soleil, et des soins de toutes sortes. Pauvre petite, on ne peut pas la planter dehors, elle gèlerait. Et on ne peut pas non plus la laisser dans cette coupe à crème où elle s'étiole. Elle peut tout juste s'y asseoir. » Il y eut une exquise serre en panneau de verre taillé qui avait fait la gloire d'un hall en 1925 et qui dormait au grenier depuis longtemps. Il y eut un grand bassin ovale à fond de mosaïque au milieu, des hortensias bleues, un camélia rose que la femme soignait depuis longtemps avec anxiété, les recouvrant de paille chaque hiver. Des fougères exubérantes, des arbustes fragiles qu'on voulait sauver. Puck et Gondal avaient travaillé très dur avec leur père pendant plusieurs semaines. Mais dès que la pièce fut construite, Bédor et Daphné ne posèrent plus de problème. Elles vivaient là désormais, heureuses, choyées, se réchauffant de rayons et plongeant dans l'eau claire, jouant toutes deux des heures entières dans un pur bonheur, avec les joujoux les plus beaux, des pierres sculptées que Gondal apportait des ruines et avec lesquelles il édifia un palais miniature pour leurs poupées. Ces poupées étaient des poupées d'ivoire très anciennes, venues de tombeaux effondrés. Leurs membres articulés, leurs visages étaient ciselés avec un art qui en faisait des pièces de musée. L'une d'elles portait un torque d'ambre autour du cou. Les petites les câlinaient, les grondaient, leur faisaient la classe, les affublaient de robes taillées et cousues par leur mère ou dans des pagnes de feuillage qu'elles tressaient elles-mêmes. Elle leur faisait des dînettes de fleurs et de biscuits. Archange, lui, depuis que ses ailes avaient pris de la force, suivait partout le vol puissant de Sylphe. Et Tintagel ne quittait pas Gondal. Le manoir était une incroyable et féerique demeure où bondissaient des êtres enfantins magnifiques, affairés tout le jour à des tâches tranquilles, comme de bêcher un carré de radis et de salade, poser des tuteurs aux tomates, tailler les arbres à fruits, pêcher à la ligne, nettoyer le poulailler, faire couver les œufs, balayer les feuilles. Car le travail ne manquait pas. Mais c'était une heureuse enfance. On peut dire une enfance ordinaire, nourrie de vieux livres de contes, de fraîches disputes, de leçons de violon, de contraintes rustiques, de comptines naïves, de principes souriants, de soucis et de tendresse. Le vieux Georges, à présent, ne bougeait plus guère du coin de la cheminée, mais ses fils couraient autour des enfants, aboyant comme des fous quand Archange et Sylphe s'envolaient dans le feu de leurs ailes pour aller toujours plus loin, franchissant en secret les étendues qui menaient à la ceinture. Car de plus en plus souvent, l'appel d'ailleurs les soulevait et les entraînait à l'exaltante aventure.